Bien vrai que je comprends ton idée de surprise de la demande en mariage. Mais lui dire de partir en famille. Comme ça subitement m'a un peu surprise, je t'avoue. J'ai pesé le pour et le contre. Je voulais que tout soit prêt ici pendant qu'elle est là-bas. Je voulais qu'elle soit un peu déconnectée. Je comprends ton intention, et franchement je trouve ça beau ce que tu prépares pour elle. Mais Jade et moi, on est proches. On se dit tout. On partage beaucoup. Ne plus la voir me fait bizarre. Je comprends, tu as raison, vous êtes comme des sœurs. Je t'ai embarqué dans cette histoire sans mesurer ce que ça pouvait aussi te coûter. Je ne t'en veux pas. Au fond, je suis heureuse pour elle. Juste que je suis pressée de la revoir. Je sens un vide. Bonjour monsieur, je peux vous aider à faire votre choix. Je voulais parler à Élise la propriétaire. Oui, c'est bien moi. Est-ce qu'il y a un problème? Je voulais vous poser quelques questions concernant Nadine. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Élise. Je vais m'en aller. D'accord. Oui, je la connais. Elle a disparu, depuis 3 semaines, et son entourage dit que vous avez eu des histoires avec elle le matin avant sa disparition. Quoi? Disparu? Je ne savais pas. Vous êtes sûr que c'est moi qu'on a accusé? Personne ne vous accuse, mais il est vrai qu'il a été mentionné des disputes entre vous et la jeune femme. Et vous seriez la dernière personne avec qui elle a eu une altercation. C'était pas une altercation au sens où vous l'entendez. On a juste eu une dispute. Mais c'était personnel. Rien de grave. Ça arrive entre femmes. Ce n'est pas pour autant que j'ai quelque chose à avoir avec sa disparition. Je suis choqué. Vous avez discuté de quoi exactement ce jour-là? C'est une histoire de commérage. Et vous ne savez pas où elle pourrait être allée après ça. Non, je vous dis que je ne savais même pas qu'elle avait disparu. Et vous me tombez dessus comme si j'étais responsable. Madame, nous faisons notre travail. Toute personne ayant eu un conflit avec une disparue est automatiquement entendue. Ce n'est pas une accusation formelle, mais une procédure. Nous vous demandons donc de nous accompagner au poste pour une audition plus approfondie. Je travaille. Vous voyez bien que je ne suis pas en fuite. Vous viendrez coopérer. Plus vite on pourra vous écarter de la liste des suspects. Je ne comprends même pas comment je suis mêlé à ça. Nadine avait des problèmes avec beaucoup de gens. Pas que moi. Alors parlez-nous-en au poste. Si vous n'avez rien à cacher, tout se passera bien. Mais il faut qu'on vous entende officiellement. Très bien. Je ferme la boutique et je vous suis. Je me suis rendue à la police. Tu l'as fait. Oui, je leur ai tout dit. La disparition de Nadine. Le coup de fil étrange. Le soir où elle est sortie sans revenir. Tu as bien fait. C'est un grand pas. Je suis fier de toi. Merci Victor. C'est grâce à toi. Tu m'as poussé à faire ce qu'il fallait. Sans toi je serais resté dans le doute, dans la peur. Tu sais parfois, il faut juste une petite étincelle pour allumer le bon feu. Et toi, tu as eu le courage de l'entretenir. C'est toi qui as agi. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien de spécial. Est-ce que je peux t'inviter? Où est-ce qu'on va? Ça dépend de toi. Dis-moi où tu veux qu'on aille. Je connais un restaurant qui cuisine des plats exotiques. D'accord. On y va alors. Ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce que tu vas dire à Victor? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas, tu portes son enfant. Ce n'est pas rien, il a le droit de savoir. Je comprends. Mais on a divorcé. C'est fini entre nous. Tu veux l'élever seul. Tu crois que c'est une bonne chose pour cet enfant de grandir sans connaître son père. Je n'ai pas dit que je voulais ça. Donne-moi mon téléphone. Allô chérie. Écoute-moi bien. J'ai vu Romaric. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as vu où? Dans la ville où ils ont annoncé son décès. J'étais dans le car. Je l'ai vu. Il était en tenue de sport. Il courait. Je suis sûr que c'était lui. Même allure. Même façon de courir. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu es certain que c'était Romaric? Oui, je te jure. Je le reconnaîtrai entre mille. Je suis descendu du car croyant le rattraper. Mais il a disparu. Je suis présentement dans une gare. Allô? Allô?
Allô, est-ce que tu m'entends? Merde, plus de batterie. Pas maintenant. Ton père dit qu'il a vu Romaric. Dans la ville où ils ont annoncé son décès. Non, ce n'est pas possible. On nous a dit qu'il était décédé. On n'a jamais vu son corps. Oui, je sais. Mais pourquoi Romaric aurait-il fait ça? Je dois sortir. Mais où tu vas comme ça? Tu es bouleversé. J'ai besoin d'air. Juste un peu d'air. Si Romaric est en vie, tu ne crois pas qu'on devrait prévenir la police? Ou peut-être attendre ton père pour en discuter? Je sors. Je dois être clair avec vous. Vous allez être placé en garde à vue. Pourquoi? Je n'ai rien fait, je vous le jure. Parce que vous étiez la dernière personne à avoir eu une dispute avec Nadine le soir où elle a disparu. C'était juste une dispute entre femmes. Je comprends, mais la réalité c'est que Nadine a disparu ce soir-là. Vous étiez en histoire avec elle. Et depuis personne ne l'a revue ni contactée. Vous cherchez un coupable et vous vous accrochez à ça parce que vous n'avez rien d'autre. Je n'ai rien à voir avec la disparition de Nadine. Je ne voulais pas ça. Je te jure Nadine, je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Tout allait trop vite, Jade, toi, et moi. Pris entre vous deux. Je me dis que j'étais en train de me construire une double vie comme dans un film. Mais ce n'était pas un film. C'était ma réalité, et c'est ainsi que j'ai mis fin à notre relation. Je me rappelle du jour tu m'as dit que Élise t'a humilié parce que tu as dit à Jade que tu m'as vu avec Élise dans ma voiture. Après qu'on ait parlé dans mon bureau, tu m'as envoyé un message que tu mettrais Jade au courant, que tu briserais tout, mais j'avais peur de tout perdre. Tu ne méritais pas ça. C'est un message de mon ex-femme. Elle dit qu'elle veut me voir urgemment. Elle est devant la porte. Est-ce que tu vas lui répondre? Je ne peux pas. Elle m'a bloqué avant le divorce. Elle m'a juste laissé ce message. Est-ce que tu veux aller la voir? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Peut-être que c'est important. Elle ne fait jamais ce genre de choses. Appelle-la alors. Dis-lui de venir ici. Je viens de te dire qu'elle m'a bloqué. D'accord. Alors va la voir. Si elle est là devant ta porte, c'est qu'elle en a vraiment besoin. Et je ne veux pas être celle qui t'empêche de faire ce que tu dois faire. Est-ce que tu es sûr? Oui, je suis sûre. Si tu restes ici à penser à elle, notre journée est déjà gâchée. Va la rejoindre. Et si tu veux, appelle-moi après. Merci pour ta maturité. Je te promets que je t'expliquerai tout dès que je saurai ce qu'il en est. Ok, c'est compris. Dis-moi où est-ce que tu étais? Tu n'as pas répondu à mes messages, ni à mes appels. Je faisais du sport. J'ai décidé de reprendre sérieusement la course. Aujourd'hui, je suis allé jusqu'à 20 km. 20 km, c'est énorme. Je savais que tu aimais courir. Mais là, ça me paraît un peu excessif. Tu n'es pas fatigué? Un peu fatigué. Mais c'est une bonne fatigue. C'est le genre de chose qui nettoie la tête. Ça m'aide à évacuer. Tu sais ce que ça fait. Cette sensation d'avoir repoussé ses limites. Oui, je comprends. Mais tu aurais pu m'envoyer un message. Juste un petit mot. J'ai été inquiète. Tu sais combien j'ai besoin de savoir où tu es. Tu as raison. J'aurais dû penser à ça. Ce n'était pas intentionnel. Je voulais juste profiter du moment. Sans interruption. Mais je promets de mieux faire. Tu comptes tellement pour moi. Tu dis ça à chaque fois. Mais c'est vrai, tu comptes aussi beaucoup pour moi. Parfois j'ai peur que tu sois trop occupé. Et que je ne sois pas ta priorité. Tu es toujours dans mes pensées. Même quand je cours. Je pense à toi. Ça me rassure. Raconte-moi comment s'est passée ta course. J'ai pris le parc près de la rivière. Puis j'ai suivi le sentier jusqu'au vieux pont. De là je suis allé sur le trottoir de la grande voie principale. J'avais la musique dans les oreilles. Juste le son de mes pas et de ma respiration. C'était presque méditatif. Tu aurais aimé ça. Ça doit être magnifique. Je t'imagine tout seul avec la nature. Avec ton souffle qui rythme tout ça me donne envie de t'accompagner un jour.
La prochaine fois on y va ensemble. On prendra le temps. Ça me ferait tellement plaisir. Je ne vais pas être aussi rapide que toi. Et je risque de te ralentir. Peu importe. Tu ne me ralentiras jamais. Au contraire, tu seras ma motivation. Lydia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce message? Entrons, je vais t'expliquer. D'accord. Mon père est parti en voyage ce matin. D'accord. Il a appelé ma mère. Il a dit qu'en partant, il a aperçu Romaric. Romaric, mais Lydia, ton frère devait rester discret. On avait tout fait pour ça. Il n'était pas censé sortir, encore moins dans un endroit où quelqu'un pourrait le reconnaître. Je sais Victor, mais c'est ce que mon père a dit. Il l'a vu, il en est certain, il l'a reconnu de loin. Est-ce que tu crois ton père? Oui, il n'aurait pas dit ça sans raison. Il n'a jamais cru aux coïncidences. Mais pourquoi Romaric aurait-il pris ce risque? Après tout ce qu'on a traversé. Je ne sais pas s'il faut demander à ta mère. Je vais l'appeler pour lui demander pourquoi elle a laissé Romaric sortir de la maison. Je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît. D'accord. Lydia, tu ne te sens pas bien. Non, ça va passer. C'est rien. Je vais rentrer à la maison. Non Lydia, tu ne vas pas rentrer comme ça. Tu as vu comment tu trembles. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Non, je t'ai dit que ça va. Je veux juste rentrer, me reposer. C'est peut-être la fatigue, ou bien le stress. Est-ce que tu es sûr? Tu me fais peur. Je ne peux pas te laisser rentrer toute seule. Je t'emmène chez toi. D'accord, tu peux me déposer. Mais rien d'autre. Pas d'hôpital. Très bien, mais si ça recommence, je t'y emmène de force. Ok, c'est compris. Je t'avais dit que si ça continue on ira à l'hôpital. Non Victor, je veux rentrer à la maison. À l'hôpital tu veux dire? Je savais que tu n'allais pas tenir. Je le savais. Je savais que tu finirais par revenir me chercher. C'est pour ça que tu es là. Je ne suis pas venu pour me justifier. Ni pour qu'on règle nos comptes maintenant. Ce n'est pas le moment. Je suis venu pour parler. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu as appris? Où est ta mère? Elle est allée livrer du poisson. Ça tombe bien. On peut parler tranquillement. Vas-y, je t'écoute. Je suis venu pour te prévenir. Me prévenir. Samuel. Parle clairement. Tu me fais peur. J'ai appris que la police a arrêté Élise ce matin. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi la police aurait arrêté Élise? Ça concerne la disparition de Nadine. Nadine. Disparue. Attends. Tu veux dire que Nadine a disparu? Tu veux dire qu'on ne la retrouve plus? Et il pense que c'est Élise qui est responsable. Ça n'a aucun sens. C'est un malentendu. Une erreur. Élise est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Crois-moi. La police est formelle. Ils disent que c'est la dernière personne à avoir été vue en train de se disputer avec Nadine le jour même de sa disparition. Il y a même des témoins qui affirment qu'Élise était très agitée. Et qu'elle a crié qu'elle allait lui faire regretter ses mots. Tu connais Élise. Tu sais qu'elle a un cœur pur. Et qu'elle défend seulement ceux qu'elle aime. Elle se bat chaque jour contre la misère. Elle ne ferait jamais de mal à Nadine. Je veux te croire Jade. Vraiment, mais on ne finit jamais de connaître les gens. On pense les connaître. Et un jour on découvre une autre facette d'eux. Regarde autour de toi, il y a tant de secrets, de silences, de choses que les gens gardent enfouies. On ne sait jamais ce qu'il y a vraiment dans le cœur de quelqu'un. Tu oses dire ça de quelqu'un que tu as vu pleurer pour des inconnus. De quelqu'un qui donnait le peu qu'elle avait. Tu oses douter d'elle. Mais moi je connais Élise. Je l'ai vue se sacrifier pour que d'autres mangent. Elle est peut-être impulsive. Mais elle n'est pas mauvaise. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis juste qu'il faut être prudent. Ne ferme pas les yeux parce que tu l'aimes bien. Je suis venu te dire de faire attention. S'ils la gardent, s'ils continuent de creuser, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Tu dois ouvrir les yeux. Tu dois te protéger. Me protéger. Tu crois que je vais me détourner d'elle maintenant? Maintenant qu'elle est seule. Je n'ai peut-être pas toujours été là pour elle comme elle l'a été pour moi. Mais cette fois,
Je serai là. Qu'ils fassent leurs enquêtes. Qu'ils fouillent tout ce qu'ils veulent. Ils verront qu'ils ont accusé une innocente. Je me battrai pour elle. Je te respecte pour ça. Mais s'il s'avère que tu te trompes, que tu découvres une vérité qui fait mal, n'oublie pas que je t'aurai prévenu. Il n'y a rien de pire que d'aimer aveuglément. Je préfère aimer aveuglément que vivre dans la méfiance et le doute permanent. Si Élise tombe, je tomberai avec elle, parce qu'elle le mérite. Je veux rentrer à la maison. On est venu jusqu'ici, et tu ne veux plus te faire consulter. Non, Dis-moi pourquoi tu trembles, ce n'est pas normal. Je m'inquiète pour toi. je veux juste rentrer à la maison. Ce n'est pas une réponse. Tu ne veux pas me dire ce que tu ressens. Tu as peur de ce que le docteur va dire. Je suis fatiguée, je n'en peux plus, j'ai l'impression que tout me dépasse. J'ai mal partout, et chaque fois que je viens à l'hôpital, j'ai peur d'entendre quelque chose que je ne veux pas entendre. Madame Lydia, suivez-moi s'il vous plaît. Vas-y, je t'attends ici.